Monsieur l'arbitre, bonjour. Bonjour. Alors on vous rencontre quelques minutes avant la rencontre qui va opposer le RCT à Perpignan. Il se trouve que vous, avant d'être arbitre, vous avez été joueur. C'est ça, Demi-mêlée, tout à fait. à Brive. Exactement, à Brive, à Bordeaux, à Tours et à Périgueux. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu arbitre? J'ai toujours eu ça quelque part, je jouais demi-mêlée, donc il y a toujours eu ce lien avec l'arbitre. Partout où je suis passé, j'étais capitaine, donc encore plus un lien avec l'arbitrage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, lui, était également arbitre lorsqu'il a terminé sa carrière de joueur. Donc quand j'étais petit, je le suivais dans les stades lorsqu'il allait arbitrer. Et automatiquement, voilà, j'avais quelque part ça derrière un coin de ma tête. Entraîné, j'ai passé mon brevet d'état d'entraîneur, mais je ne me voyais pas retourner dans le train-train de changer de club tous les ans, de repartir sous contrat, etc. Toutes ces choses-là. Donc voilà, j'ai voulu me poser, repartir, me remettre en danger, repartir à zéro. On reste compétiteur quand on est joueur. Donc j'ai toujours été compétiteur et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette carrière d'arbitrage. Mais vous n'êtes pas arbitre professionnel. Non, je ne suis pas arbitre professionnel. J'ai eu la possibilité de le faire quand je suis rentré dans le panel de Top 14. Et ayant un bon métier, ayant connu ça aussi en tant que joueur, je pense que le juste équilibre était pour moi de garder mon travail. Voilà. Mais alors ça veut dire que vendredi vous étiez au bureau et que lundi vous allez y retourner. C'est ça, tout à fait. Alors, on essaye d'aménager au mieux notre temps de travail et notre temps de rugby. J'ai un métier qui me permet justement de pouvoir aménager ça confortablement. Mon employeur me le permet également. Voilà, tout est une question d'organisation, comme les joueurs, comme les semi-pros, comme certaines divisions de notre sport. Donc voilà, pour l'instant j'ai réussi à allier les deux, donc je continue comme ça. Mais vos collègues de bureau savent que vous êtes arbitre? Oui, tout à fait, oui. Mes Donc collègues, ça parle rugby? Ça parle beaucoup rugby. Déjà, je suis dans une fonction où on a beaucoup d'anciens joueurs également. Donc je côtoie pas mal d'anciens joueurs, de joueurs actuels également. Donc forcément, et je suis également dans une région qui est très rugby, donc on parle rugby. Quand on n'est pas arbitre professionnel, une semaine type, c'est quoi? Ça vous demande, pour arbitrer aujourd'hui, ça vous demande des heures de préparation. Vous êtes tenu avec la fédération à un certain nombre d'exercices, de contraintes. Déjà, c'est pas par rapport à la fédération, c'est par rapport à nous-mêmes, par rapport aux résultats que l'on doit rendre. On n'a qu'une envie, c'est d'être performant. Donc on se donne toutes les chances de notre côté pour réussir. Et pour ça, on croit que l'arbitrage commence dans les vestiaires le samedi ou le dimanche. Non, on a toute une préparation la semaine, une préparation physique, une préparation mentale, le visionnage des matchs avant et après. Donc voilà, je ne vais pas vous décrire de manière type, ça prendrait énormément de temps, mais toujours est-il que ça nous prend, c'est très chronophage, ça prend énormément de temps dans la préparation parce qu'on doit être complet. Comme les joueurs, de toute manière, il ne faut pas croire, l'arbitre aujourd'hui on demande qu'il soit de plus en plus ressemblant à un sportif et on est des sportifs à part entière. Donc forcément ça demande une préparation et mentale et physique comme je disais. Justement, puisque le rugby est devenu un sport professionnel, est-il normal que l'arbitrage ne le soit pas aussi? On y vient, on a un petit peu de temps de retard, comme dans la professionnalisation du rugby pour les joueurs. Pour moi, j'estime qu'on a ces quelques années de retard. On est en plein dedans, on est en train d'essuyer les plâtres, on est en train de se professionnaliser. Il y a un projet qui est en route là, pour 2019, avec une charte qui est en train d'être écrite. Donc voilà, on va y aller petit à petit. Je pense qu'il faut être prudent. Le professionnalisme a des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Donc il faut être prudent et mettre chaque pierre dans le bon sens pour arriver à quelque chose d'optimum pour que l'arbitre puisse s'épanouir sans faire de dégâts, parce qu'on connaît aussi les dérives du professionnalisme. Voilà, le but c'est de ne pas laisser de jeunes arbitres sur le carreau. Alors il y a une dizaine d'années vous étiez encore joueur, vous êtes le mieux à même pour nous dire, selon vous, qu'est-ce qui a changé dans ce jeu-là aujourd'hui? Énormément de choses. On a un sport qui a évolué durant toutes les années. Si on regarde il y a 30 ans, c'était pas le même sport. Si on regarde il y a 20 ans, c'est pas le même sport. Et moi, quand je regarde derrière moi, il y a 10 ans, mais le sport que je pratiquais n'était pas du tout le même. En quoi il a changé? Déjà dans l'engagement, dans la puissance, relation puissance avec le joueur. Moi, j'étais plus dans un rugby d'évitement. Aujourd'hui, on est plus dans un rugby d'affrontement. Le rapport poids-puissance des joueurs. Nous, on était encore avec des joueurs qui étaient volumineux, mais qui avaient moins cette vitesse d'exécution et cette puissance. On était sur des gros gabarits, mais moins rapides. Et puis, dans les temps de jeu, voilà, il suffit de regarder les temps de jeu lorsque moi je jouais et les temps de jeu d'aujourd'hui, mais c'est pas du tout les mêmes
les mêmes données. Donc voilà, on est un sport qui évolue perpétuellement, comme la règle évolue sans arrêt. C'est ça qui fait la magie de notre sport et c'est ça qui est intéressant et qui nous tire justement dans pouvoir aller toujours plus loin et plus haut. Alors, une dernière question, si vous le permettez, justement, sur cette saison-là, il y a une nouvelle règle, les changements 8+4. On est presque à la trêve maintenant. Sur la première partie du championnat, vous, en tant qu'arbitre, vous vivez cette adaptation comment ? On la vit, on l'a subie. Voilà, ça c'est déjà la première des choses. On se rend compte que c'était une règle qui était faite pour protéger le joueur, à savoir pour faire sortir des joueurs blessés, et on se rend compte qu'aujourd'hui qu'elle sert pour du coaching. Donc c'est un petit peu le côté pervers, c'est notre côté latin, ça, hein, qui est propre à ce championnat de top 14. On a toujours tendance à vouloir pervertir la règle, à faire une dérive. Voilà, je pense que c'est une règle qui ne va pas durer dans le temps, comme disait le sélectionneur de l'équipe de France. C'est un test et qui, à mon avis, qui était propre au championnat français et qui ne tuera pas. Donc nous, c'est pas quelque chose qu'on est à même de se rendre compte, parce que c'est plus au niveau du banc que ça se gère. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution à ce jour. En tout cas, voilà. Ce qui est dommage, c'est que c'était quelque chose fait pour protéger. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus fait pour coacher, donc on trouvera la bonne formule plus tard. Ouais, c'était un essai qui est peut-être pas à transformer. Qui, à mon avis, sera pas concluant, oui, tout à fait. Ouais. Eh bien, écoutez, on va vous laisser aller vous préparer. Merci beaucoup. Merci à vous.